Salut les beurs, les nègres et les galacs. À Aulnay-sous-Bois, des jeunes ont certifié qu'ils ont été insultés par des policiers. Ils auraient été traités de bamboula. Ça, c'est pas beau d'insulter les gens. Parce que les mots bamboula, d'accord, ça ne doit pas se dire, etc. Ça reste encore à peu près convenable. Ah bah autant pour moi, c'est pas une insulte, c'est un biscuit. Salut! Tu vas connaître le secret des fabuleux biscuits Bamboula. Bamboula, c'est 100% rien que du bon. Et surtout du bon cacao. Plein de bon cacao. Alors, bon appétit avec Bamboula. Oh, bah ça va, on peut se faire plaisir alors. Mise en pratique. Excuse-moi le beurre, est-ce que t'as l'heure? Quoi? Non mais t'énerve pas, c'est pas une insulte, c'est juste un biscuit. 15h30. Ok, merci. Ouvrons le champ des possibles. Excuse-moi, tête de nègre, il est où le mokibar? Comment tu m'appelais? Tête de nègre, mais t'énerve pas, c'est un biscuit, regarde. Autant pour moi. C'est juste là. Merci mec. Bonne journée mec. C'est comme à l'époque, là, vous vous rappelez dans les boulangeries, là, de ces pâtisseries? Les têtes de nègre? Ça avait l'air d'être bon, cette merde, hein. Mais je pouvais pas nasser, c'est comme si je me payais ma gueule, quoi, tu vois. Espèce de galac. Non, je ne le prends pas mal. C'est du chocolat. Jusqu'à maintenant, on avait un peu oublié le FN dans cette campagne. Mais ils ont retrouvé de la voix. Au secours! À propos de l'affaire Théo, Jérôme Cochet, un conseiller du directeur de campagne de Marine Le Pen, a traité Théo de racaille dans un tweet. Karcher, faites la différence. Jérôme Cochet n'en est pas à son coup d'essai. Regardez plutôt cet échange sur Twitter en août dernier. Un citoyen de Fréjus a interpellé sa municipalité au sujet d'une route en mauvais état. Il a dit qu'elle était cabossée. Voici la réponse du cocher. Et ta sœur, elle est cabossée, elle? Bla bla bla. Jimmy Penshine. Il n'est pas le seul à avoir eu le sens de la formule. Toujours à propos de l'affaire Théo, un des soutiens a déclaré « On a touché le fond ». Je vous propose donc le top 3 des pires saillies journalistiques de la semaine. Ouest France, à propos du programme du FN. Marine lève le voile sur son programme. La montagne, le crématorium est un besoin vital. L'Est républicain, 10 ans requis contre le responsable de la mort de 5 morts. Costaud. Je pense que la journaliste est une ancienne participante d'une télé-réalité. Ça va pas être évident quoi, on va tuer des poissons morts. Devinette. Je suis un bonbon qui te fait rire et qui te donne un sourire de SDF. Je suis le Caramba. La célèbre marque de bonbons lance une grande campagne pour révéler à la France son secret le mieux gardé. Qui est le rédacteur des blagues Carambar? On va enfin savoir qui a écrit. T'as vu mon fer à repasser? Non, t'inquiète, il va repasser. En même temps, il a peut-être envie de rester anonyme, le gars. Et puis, le secret le mieux gardé de France, je suis pas sûr. Si tu tapes auteur Carambar sur Internet, t'as un article du Nouvel Observateur qui date de mars 2013 avec une interview de l'auteur. Il y a aucun suspense. Le mec s'appelle Stéphane et il est payé 70 € la vanne. Le roi souffre des dents. Son dentiste lui dit « Sire, il faudrait changer votre couronne ». 70 €. Pourquoi n'y a-t-il pas de corbeille à papier dans les piscines? Parce que la corbeille à papier. 70 €. Ouais, ça fait des belles journées quand même. Dans l'article, Stéphane nous donne sa blague préférée qui n'a pas été acceptée par Carambar. Quel est le super-héros des plombiers? Le robinet Batman? Pour moi, sa meilleure vanne, c'est celle-là. Quel légume va très vite et rigole dans les virages? Le chou-marreur. Excellent. Allô, monsieur Carambar? Vous voulez plus de vannes? Pour ça, il faut venir les lundis à 21h30 à la Comédie des Trois Bornes. Ouais. Là, cette semaine, je joue également vendredi 16 et samedi 17 à Marrakech. Il est un peu relou. En tout cas, partagez la vidéo. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Et bah, bonne continuation à vous, monsieur Carambar. Bisous.